Maman. Maman, maman, maman. Arrête de frapper, arrête. Maman, c'est ta propre petite fille. Ma fille chérie. Pourquoi as-tu une vie si dure? Je suis en train d'opérer un patient. Comment suis-je ici? J'ai voyagé à travers le temps. Je suis réapparu avec des plaies au visage. Une laide que personne n'aime a été battue à mort. Je te dis d'arrêter. Arrête de frapper. Maman te dit d'arrêter. Je vais te frapper aussi. Espèce de garce. Si tu continues comme ça, arrête de frapper. On va tous vous jeter dehors ensemble. Ah. Espèce de petite salope. Tu oses me faire ça. T'es qu'une voleuse. Espèce de petite salope. Tais-toi, et... Tu veux que je meure, c'est ça? D'accord, partage la maison avec nous. Toi. Si tu veux mourir, va meurs où tu veux. Oh là là. Maman. Tu laisses Taobao sortir tout seul comme ça, il va mourir. Vous êtes 3 dans la famille. Des bons à rien qui ne savent que manger. Dégagez tous. Ah. Un père boiteux. Une mère lâche. Le petit frère. Leur laideur. Je ne peux pas venir. Cette famille ne peut vraiment pas s'en sortir. Il traverse encore avec des pouvoirs surnaturels. Et un système en plus. Mon doigt d'or? Ah, l'espace de la source spirituelle. Et des équipements médicaux. Ce n'est pas spécialement pour moi qu'ils ont préparé tout ça, n'est-ce pas? Eau de source courante. C'est quel genre de bouton ça? Ça ne va pas empoisonner? Il vaut mieux que Li Jingtao ne me surprenne pas. Qui m'a empoisonné? Je suis sûr que c'est moi aussi, je lui ai aussi mis du poison. Oh. C'est devenu plus clair. D'accord, il semble que cette eau de source spirituelle peut aussi guérir. C'est juste dommage qu'elle ne permette pas de vivre éternellement. Et, Taobao. Si tu n'as rien à faire, va apprendre la médecine avec le docteur Li. Ne va pas toujours dans la montagne. On dit qu'il y a des tigres au fond. D'accord, je ne m'éloignerai pas. Je vais juste me promener dans les environs. Le docteur Li est prêt à t'enseigner la médecine. Il est même prêt à soigner tes boutons sur le visage. Tu dois t'en souvenir. Et lui rendre l'appareil plus tard. Je sais que maman est partie. Qui m'a appris à étudier la médecine? On m'a juste donné un testament pour que j'apprenne par moi-même. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Cela peut aussi m'aider à me couvrir. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Plantain. Il y en a tant. Ce truc, c'est pour calmer la chaleur et détoxifier. C'est un ingrédient courant dans les pharmacies de poison. Ah waouh. Si on vendait tout ça aux herboristes, ce serait une bonne façon de faire de l'argent, n'est-ce pas? Et de l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau, de l'eau. Ou
Je crois connaître cette personne. Exactement. Selon l'impression dans ma mémoire. Il semble que ce soit celui-là. Qui a été chassé de chez lui par une famille riche. Le jeune maître Wei. Donne-moi de l'eau. Voilà. Eh bien, tu as de la chance. Et maintenant que tu es réveillé. Tu ne peux pas mourir. Je pars. Merci, mademoiselle, de votre secours. Regardez cette tenue somptueuse. Ce n'est pas peut-être une défaite dans une lutte familiale. Qui l'a chassée? Je suis une fille de paysan. Je préfère ne pas m'en mêler. Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de me remercier. Si vous voulez me remercier, appelez-moi les Feng. Je fais le bien sans laisser mon nom. Mademoiselle, vous. Eh bien, ma mère. Je vais te montrer ça. D'accord. Maman, tu reconnais ça? Ce n'est pas de l'herbe à langue de bœuf? Tu veux en faire quoi? Je te dis. Cette chose s'appelle plantain. C'est une sorte de médicament. Demain, je demanderai à mon père d'aller à la pharmacie. On verra si cette pharmacie brûle les herbes. Si c'était des herbes médicinales, elles ne pousseraient pas partout comme ça. Maman, je sais que tu veux gagner plus d'argent pour la maison. Mais tu es encore jeune. Ah maman? Tu oublies que j'ai appris la médecine avec le docteur Lee. Je reconnais très bien ces plantes. Demain, laisse mon père demander, d'accord? D'accord, d'accord, j'ai peur de toi. Mademoiselle Lee, puis-je savoir si Mademoiselle Lee est là? Moi. Mademoiselle Lee, le vieux médecin n'est pas là. Enfin, je t'ai trouvé. Vite, viens avec moi, maman. J'ai besoin de médicaments maintenant. Sanki, Qiankao, Huarui, Shipuang, et aussi la saveur de soja. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Tu veux qu'il meure? Si tu continues à retarder, je ne peux pas garantir que je pourrai le sauver. Ah. Si tu me recroises, c'est que tu as encore de la chance. Je vais te sauver une fois de plus. Mademoiselle, j'ai déjà fait préparer des herbes médicinales, tout est prêt. Si tu veux qu'il survive, tu dois tout écouter ce que je dis. D'accord, je reviendrai demain pour un contrôle. Mais souviens-toi bien, sa blessure ne doit pas être mouillée. Et il ne doit pas non plus se déplacer trop facilement. D'accord. Je l'ai noté. Mademoiselle, mon fils est faible. Par la suite, madame, je sais ce que vous voulez demander. Sa situation actuelle n'est pas due à une maladie, ni à une faiblesse physique. C'est une intoxication. Une intoxication à quoi? Ce poison dans son corps est plutôt tenace. On dirait. Il devait être très jeune lorsqu'il a été empoisonné. Ah. Si vous ne le saviez pas. Cela aurait pu arriver dans le ventre. Existe-t-il déjà un remède? Bien sûr qu'il y en a un. Mais c'est cette plante médicinale. Ah, la plante n'est pas un problème. Tant que mon fils peut être guéri. Tout cela est facile à dire. D'accord. Alors, ça me va aussi. D'accord. Je viendrai demain matin pour lui faire de l'acupuncture. J'espère aussi que madame gardera cela secret. Oui, d'accord. D'accord.
Ah, je suis de retour sur Taobao. Ah, Et ah, il y en a autant? Oh non, ce n'est pas beaucoup. 50 taels. Ah, 50 taels. Ah. Et, oh maman. Ne cache pas si peu d'argent. Tu ne peux pas acheter grand-chose, alors dépense-le. Oh, au fait, pas. Tu as demandé pour l'herbe de la voiture comme on en parlait? Tu as demandé? Oh, je voulais justement te parler de ça. On peut en prendre autant qu'il y en a. Et ce serait encore mieux si elle est séchée. Donne-moi ce chiffre. 5 wen. Et, c'est cru. Si ça sèche au soleil, ça pourrait valoir 100 wen. Ah, oui. Et, mère. Ça va, la récupération est plutôt bonne. On dirait que tu en prends bien soin. Comme ça. Continue à préparer la médecine selon ma recette précédente. Je reviendrai dans 3 jours. D'accord. Mademoiselle, prenez ceci. Oh, c'est vraiment trop aimable. Vous sauvez des vies. C'est vraiment ce que je devrais faire. C'est normal. Ah, alors je m'en vais. Merci, mademoiselle. C'était vous qui m'avez donné à boire ce jour-là, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Mademoiselle Lee. D'où vient ton eau? Ah. Mon eau, eh bien. C'est de la source derrière la montagne. Si tu veux en boire, demande à un domestique de t'en apporter. Je suis juste là pour soigner. Je ne suis pas là pour te donner de l'eau. Et ça fait déjà si longtemps. Ces boutons devraient avoir disparu. Et, espace source spirituelle. C'est fini, oh là là. Je vais enfin retrouver ma beauté d'avant. Eh bien, c'est vrai, tu peux sortir pour faire quelques affaires. Miaouam. Miaoua. Quel adorable petit chat. Miaoua. Ce n'est pas un chat? Sur mon territoire. Je vais te donner un nom. On va l'appeler Petit Vert, Ah je. C'est vraiment le ciel qui m'a aidé. Tangbao, ta peau a tellement vite guéri. Tu ne peux pas dire le contraire. Ces boutons ont disparu. Je suis encore une grande beauté sur Taobao. Ah. Eh bien, ce n'est pas si mal. Oh, au fait. Maman, regarde ces boutons sur mon visage. Puisqu'ils sont déjà partis, ne devrions-nous pas mettre la construction de la maison à l'ordre du jour? Je pensais aller voir Li Jiao pour acheter un terrain. On pourrait acheter ce terrain et construire la maison ici, ça te va? D'accord, on fait comme tu dis. Ah. Ah, au fait. Regarde, mon petit frère est déjà si grand. Il est aussi à l'âge d'aller à l'école maintenant. Notre famille est maintenant si riche. Ne devrions-nous pas envoyer le petit frère à l'école? D'accord, pas de problème. Le porc est frais. Oncle Zhang, combien coûte le porc aujourd'hui? Le maigre est à 10 wen le gin. Le mélange est à 12 wen. Le gras pur est à 15 wen. Tu veux quel type? Je vais choisir. D'accord. Ah, ça c'est bien. Ce porc gras a l'air pas mal. Il sera sûrement délicieux en ragoût. C'est indispensable. Ah. Donne-moi 2 gins de ça, d'accord? Voilà. Ah. Je vais tout emporter, alors. D'accord, et... Attends,
Et je t'apporte 2 portions de tripes de porc. Prends-les, rince-les avec cette eau trouble. Pour enlever l'odeur. Servi à table, ce sera un nouveau plat, non? Merci. Ah, tiens-les, ah. Oncle Chao, tu es vraiment gentil. Allons-y, ah, garde ça frais. Oh. N'est-ce pas cette petite garce? Et, oncle Sang, qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? Regarde si je ne te casse pas la figure. Eh bien, Li Sanchant t'a déjà fait grâce, non, notre famille est déjà rompue. Si tu oses me toucher aujourd'hui, je n'hésiterai pas à en parler à Li Zeng. Eh bien, aujourd'hui je vais devoir te frapper. Regarde-toi, ce manque de respect envers les aînés, se rater dans sa famille. Est-il dans son droit? Au secours! Au secours, il frappe quelqu'un. Que faites-vous? Li Sanchant, que fais-tu? Tout le village sait que tu as rompu les liens avec la famille d'Achan. Tout le village le sait. C'est vraiment mal en point ici. Tout le monde doit partir rapidement. Il y a trop de gens pour s'en prendre à ceux qui sont moins nombreux. Tu vas m'attendre. Je vais le dire à ma mère. Je vais te faire payer ça. Et, merci à toi, Zhang. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est tout le voisinage. Ah, c'est vrai. Et, Jing, dépêche-toi de partir. Tout à l'heure, ta grand-mère arrive. Tu ne pourras plus t'en sortir. C'est bien qu'elle vienne. J'avais peur que cette vieille femme ne vienne pas. Quand elle vient, je l'invite à manger du porc. Li Zeng a dit, ah, Tao Bao est arrivé. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Venez, prenez place. Oncle Zeng Li. Toutes ces années, notre famille vous doit beaucoup pour votre soin. Voici un petit cadeau de notre part. Et, Bao. Ramène-le chez toi, ramène-le chez toi. Ta famille traverse aussi des moments difficiles. J'ai entendu le voisin dire. Ta grand-mère est-elle encore en train de faire des histoires? Ah, ce n'est pas comme ça. Prends d'abord la viande. Oncle Li Zong, je suis venu cette fois. En fait pour acheter notre terrain. Je veux l'acheter. Il est temps d'acheter le terrain. Ce terrain-là est à l'abandon depuis la dernière élection. Si tu veux l'acheter, on va fixer le prix à environ 1 ou 2 taels par mu. 1 ou 2 taels par mu. Vraiment? Quand est-ce que le frère Li Zeng t'a déjà trompé? Ce frère-là? Combien de mu y a-t-il en tout sur cette parcelle maintenant? Il y a actuellement 21 mus sur cette parcelle. Avec 21 mus, si tu en prends une, il te restera 20 mus. Si tu n'as pas assez d'argent, je peux te prêter d'abord. Une fois la maison construite, on remboursera doucement après cet hiver. Qu'en penses-tu? Il y a justement 21 taels chez Li Zhaoshu. Ces terres, je les prends toutes. Je vous fais manger. Je vous fais manger de la viande. Dépêchez-vous de me la sortir. Ne me tue pas, ne me tue pas, arrête de frapper. Nous n'avons même pas de quoi nous remplir le ventre. D'où vient la viande à manger? Papa, arrête de frapper. Si tu continues, maman va mourir sous tes coups. Éloigne-toi de moi. Je te dis d'y aller, je te dis d'y aller. Aïe, aïe, aïe. Vieille sorcière. Tu as oublié mon père, Li Dachan. Il a déjà rompu avec toi. Tu veux faire machine arrière, n'est-ce pas? Ça ne sera pas possible. Je te le dis, cette gifle, c'est pour ma mère. Et celle-ci aussi, je dois te dire. Ce terrain, notre famille l'a déjà acheté. Tu veux encore faire des histoires? Espèce de petite traînée. Tu oses me frapper. Et voilà une autre. Pour toutes ces années à encaisser les coups à la place de Li Jing, je dois te dire. Aujourd'hui, tu vas goûter à ce que ça fait de se faire frapper. Arrête, arrête. Lève-toi. Écoute, Lao Wang. Si jamais tu oses revenir chez moi, je vais te faire sortir en travers. Me crois ou pas? Je suis un grand traître. Tu ne mérites pas de bien finir. Attends-moi. Ah. Y a-t-il quelqu'un pour nous rendre justice? Regardez ma mère. Dans quel état elle est?
Et notre pauvre cabane. Il n'y a pas un seul endroit convenable. Maman. Cet hiver, pourrons-nous encore passer? Ah. Reine, réveillez-vous vite. Ne vous endormez pas. Grande sœur est revenue. Plus personne ne te frappera. Grande sœur, regarde vite maman. Elle vient de se faire battre longtemps par Ney. Maintenant. Ramenez Fugnant. Ah et. Cette Taobao-là, elle a aussi une vie dure. Depuis petite, elle se faisait battre par la vieille Wang. Maintenant ça va mieux, mais elle recommence à battre sa mère. C'est bien ça. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, on a failli tuer Taobao. On vient juste de se séparer et de rompre les liens. Ah, ce ne sont que des pauvres gens. Laissez passer, Li Zeng arrive. Tante Wang. Cette viande, c'est Jintu Zhao qui m'a aidé à l'acheter. Tu as un problème avec ça? Tu racontes n'importe quoi, Shangming a clairement dit. Je l'ai vu remplir un panier. Un panier bien rempli. Écoute vite. Regarde comme ma grand-mère est pleine d'énergie. Si on le dit comme ça. Ma grand-mère faisait semblant d'être morte par terre tout à l'heure. Pour susciter la pitié de tout le monde. Pauvre maman. Elle est couverte de blessures. Et elle est encore inconsciente. Et, Madame Wang. Vous avez mal compris Jingtao. Jingtao en effet, a acheté 2 jeans de porc gras et maigre chez moi. Ce n'est pas que je trouvais Jingtao maigre. Elle était vraiment très mince. Je lui ai donc offert 2 morceaux de tripes de porc. Ah, un Klzang. Pour ne rien cacher, en fait. Nous avons déjà parlé avec Nanan auparavant. J'ai déjà signé une lettre de rupture. Mais il vient encore et encore. Il continue de venir chez nous. Il doit vouloir nous pousser à bout. Toi. Wang. Ce n'est plus une affaire de famille pour toi. La famille d'Achan a déjà signé la lettre de rupture. Que veux-tu encore provoquer, TSS? Ne pars pas, sale petite peste. Qu'est-ce que tu veux encore? Grand-père Li Zeng. Tu viens de voir ma mère aussi. Elle est couverte de blessures. Et cette cour chez nous. Tout est détruit. Tu veux parler de ça? On ne peut pas simplement laisser ça comme ça, tu ne crois pas? Toi, hein. Regarde cette plante chez nous. Elle n'est pas chère, mais on y est habitué chez nous. Et cette assiette. C'est mon père qui l'a faite lui-même. Et cette table. Ces chaises sont de très bonne qualité. Alors, que dirais-tu, grand-père Li Zeng? On peut dire que c'est aussi mon. Petit à petit, en tout compte fait. Disons 500 wen. Je ne donnerai pas les 500 wen. Wang est d'accord comme ça. HMPH, Et, merci beaucoup. Grand-père Li Zeng. Tu es sûr que cette Li Jingtao a grandi ici, dans le village de la forêt de pluie? Maître, je suis très sûr. Cependant, maître, ce Li Xinté était auparavant très timide. Il avait peur des choses, je ne sais pas comment il a changé comme ça. Allons-y, il est temps de guérir. Tu te rétablis très bien. Continue à suivre ma méthode. À partir de maintenant, je viendrai tous les jours pour te débarrasser des toxines. Mademoiselle, selon vous, combien de temps me faudra-t-il pour éliminer ce poison? Eh bien, cela dépend de votre condition physique personnelle. Certaines personnes peuvent s'en remettre en 1 mois. Mais si la guérison est lente, cela peut prendre 3 ou 5 ans. Oh, je vois. Puis-je vous demander, mademoiselle, d'où venez-vous? Les héros ne demandent pas leur origine. Monsieur, pourriez-vous me garder un peu de vie privée? Maître, j'en suis absolument certain. Mais maître, ce Li Xingtao avait un tempérament timide, peur des ennuis, je ne sais pas comment il a pu changer ainsi. Allons-y, il est temps de soigner. Tu te rétablis très bien. Continue à suivre ma méthode.
Je viendrai ici tous les jours à partir de maintenant pour te nettoyer les toxines. Mademoiselle, selon vous, combien de temps faudra-t-il pour éliminer ces toxines? Eh bien, cela dépend de ton état de santé. Pour certaines personnes, un mois suffit peut-être. Mais si c'est plus lent, cela peut prendre 3 à 5 ans. Ah, je vois. Puis-je demander d'où vient mademoiselle? Un héros ne demande pas ses origines. Monsieur, pourriez-vous me garder un peu de vie privée? Ah, c'est parce que j'ai vu que vous pouviez penser à utiliser une aiguille à coudre pour refermer ma blessure. Je suppose que votre maître est aussi une personne d'une grande maîtrise médicale. Demain, alors, je viendrai à la même heure. J'espère encore que vous pourrez préparer ces herbes à l'avance. Mademoiselle, avez-vous déjà pratiqué l'écriture? Oui, auparavant, le docteur Lee m'a appris quelques bases. Résumé. Je tiens à vous remercier. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais probablement perdu ma vie dans ce village de la jungle. Le cœur d'un médecin. Après tout, j'ai pris votre argent. Oh, mademoiselle. Voici vos honoraires, prenez-les. Vous êtes trop poli. Allons-y. D'accord. Mademoiselle, je vous raccompagne. Oh non, ce n'est pas la peine, vraiment. Et, ne sois pas fâchée. Papa Taobao est désolé. Mais ne vous inquiétez pas. Tant qu'ils osent revenir, papa ne leur fera aucun cadeau. Ah là là. Ça va. Je comprends. Bois un peu d'eau. Ah. Bon, faisons comme ça. Ce soir, je cuisine. Je vais vous montrer mes véritables talents de cuisinier. MHM. Venez, venez, mangeons. Ah, Taobao. Même si, maintenant, on a de l'argent. On ne peut pas supporter autant de tracas, n'est-ce pas? Oh là là, papa. Alors, c'est en mangeant à sa faim qu'on a de l'énergie pour travailler, non? De plus, regarde le petit corps de mon frère. S'il ne mange pas un peu plus de bonnes choses, et qu'il ne se renforce pas, comment va-t-il participer aux examens impériaux plus tard? En fait, c'est seulement après avoir étudié la médecine que j'ai réalisé que le corps doit être entretenu. Papa, tu dis que si on perd le corps, alors peu importe combien tu vis, ça ne sert à rien. Taobao, où as-tu appris ça? Je ne savais même pas que les pousses de haricots pouvaient avoir un goût aussi parfumé. Sœur, ce tofu est vraiment délicieux. Tout lisse. Taobao. Ce boudin que tu as fait. C'est vraiment délicieux. Sœur, je n'ai jamais mangé autant de plats aussi bons. C'est vraiment délicieux. Eh bien, en fait, la préparation de ces plats est très simple. Si vous aimez, je vous en ferai tous les jours. Au fait, papa, je veux aller vendre en ville demain, vendre des herbes médicinales. Pourquoi aller en ville? La ville est si grande. Il y a beaucoup de monde et c'est mélangé. Toi, une jeune fille, aller en ville. Et si tu te perds? Et si quelqu'un te vend? Mère, chef de famille. Taobao est devenu grand. Alors, faisons comme il dit. Oui, ça marche. Justement, demain je vais au bureau du comté pour récupérer l'acte de propriété. Tu viens avec moi. Ne t'éloigne pas. Merci. Ah, dépêche-toi de manger. Taobao, doucement. Regarde, papa, je te l'achèterai quand je rentrerai. Oui. Regarde, papa. C'est ça, le grand trésor. Je vais d'abord vendre le contrat de terre. Une fois que tu as vendu les herbes médicinales, attends-moi ici. D'accord, moi je vais. Si tu t'ennuies, tu peux te promener autour. Mais ne pas courir partout, certainement. Papa s'en va d'abord, d'accord. Waouh, ces pâtisseries sont bien faites, goûte un peu. Et, mademoiselle, vous n'avez pas encore payé.
Je sais. Je ne fais que goûter un morceau, juste pour essayer. Et, mademoiselle, pourquoi pensez-vous que dans mon magasin, on peut goûter avant d'acheter? Le patron. Non, je n'ai jamais goûté vos pâtisseries. Comment pourrais-je dépenser de l'argent pour ça? Mais si je les goûte et que je trouve ça bon, je serais prêt à acheter. Ah! Alors, dans cette rue, tout le monde viendrait ici pour goûter. Alors mon magasin ne ferait-il pas faillite? Ce n'est pas pareil. Si vos pâtisseries sont assez bonnes, alors après les avoir goûtées, je le dirai à tout le monde. Je dirai que vos pâtisseries sont délicieuses, et que tout le monde devrait venir en acheter. C'est ce qu'on appelle de la publicité. Oui, c'est logique. Y a-t-il d'autres idées à partager? Très bien, dis-les. Je peux t'offrir 2 sachets de snack. Qu'en dis-tu? Ah, jeune maître. Tu penses que ma suggestion si bonne juste maintenant ne vaut que 2 sachets de snack? Je suis le fils Shang. Je m'appelle Yu Shang, et je suis le propriétaire de cette boutique. Avec ce que tu viens de dire, je suis sûr de faire de toi un ami. Mademoiselle, quel est votre nom? Li Jing s'enfuit. On voit que ce jeune homme vient aussi d'une grande famille. Vraiment, tout se résume à une seule phrase. Pourriez-vous simplement goûter pour voir? Mademoiselle Li, je vous en prie. Pas besoin, je vais goûter moi-même. Je pensais que des pâtisseries aussi chères étaient forcément délicieuses, mais je ne m'attendais pas à ce que le goût soit si ordinaire. Si je disais que je peux préparer des desserts 100 fois plus délicieux que ça, tu me croirais? Ah! Impossible. Y a-t-il quelqu'un qui puisse faire des desserts plus délicieux que ceux que fait Wu Fangzhe? Si tu ne crois pas, tant pis. Serveur, je viens juste de manger ça. Combien je vous dois? Eh bien, je te crois. Pourquoi ne te croirais-je pas? Mais tu devrais au moins me montrer. Je peux te montrer, ça va. Mais j'ai d'autres choses à faire. Je n'ai pas le temps pour l'instant, mais je peux te donner la recette des pâtisseries, y compris quelques méthodes de préparation. J'ai juste une demande. D'accord. Tant que les douceurs que tu fais sont meilleures que celles de notre 5 fois Z. Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Et ma demande? C'est les douceurs. Au moment de l'entretien, tu et moi, on se partage à 60 à 40. Moi 40, toi 60. Comment ça? Je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas compter. Et, d'accord, d'accord. Alors, faisons un contrat. Je n'y crois vraiment pas. Quelqu'un a fait des pâtisseries qui sont meilleures que celles de Wu Fangzhe. Entrez, s'il vous plaît. Ne vous trompez pas. Papa. Oh là là. Eh bien, que fais-tu ici? Je t'avais dit de m'attendre à la pharmacie, non? Ah, ne t'en fais pas pour ça. Et, la 7e rangée est prête. Rassure-toi, c'est fait, je le mets ici pour papa. Bon, alors on rentre. Ah, on rentre alors. Et, c'est quoi ça? Et, je te dis, cette pâtisserie est vraiment dégueulasse. Ils font des trucs trop compliqués, c'est pas bon du tout. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta désintoxication. Tu es prêt? Ah. Bon, tu peux d'abord enlever tes vêtements. Ah. Madame Cui, peut-être que vous devriez sortir d'abord. Et en même temps, fermer la porte. D'accord. Maintenant, tu peux vomir, non? Ah. Je suis médecin. Si tu ne peux même pas faire cette petite chose, alors tu n'as pas besoin de te libérer de ce poison. Salut mademoiselle, prenez votre temps. Je me déshabille.
Et, maintenant, tu ressens une montée d'énergie dans tout ton corps, une chaleur qui parcourt tout ton corps. Oui, c'est ça. Et tends la main. Ne bouge pas, laisse-le un moment. La prochaine fois que je viendrai, prépare tout. Je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Mademoiselle, vous vous trompez, je ne suis pas. Il suffit de prendre les médicaments selon cette ordonnance. Ceci est une potion. Elle doit être infusée avec ces herbes. Puis laisser infuser une demi-heure chaque jour, cela suffit. Très bien. Mademoiselle, prenez votre temps. Voici une lettre de recommandation de l'Académie de Huating. Considérez-la comme des excuses pour l'impolitesse d'il y a un instant. J'espère que vous ne refuserez pas, mademoiselle. Le jeune maître a-t-il été impoli tout à l'heure? Monsieur, vous n'avez pas été impoli. Alors merci beaucoup, monsieur. Mademoiselle, prenez soin de vous. Ah. Kingan ne veut vraiment pas dire à mademoiselle Li. À propos de la lettre de recommandation? C'était à l'origine pour elle. Laissons continuer à enquêter sur elle. Ça ira. Eh bien, tu fais comme tu veux, enfant. Mademoiselle, votre maison est vraiment particulière. Je dois vous prévenir à l'avance. Une fois construite, il se peut qu'elle ne réponde pas à vos attentes. Si elle ne répond pas à vos attentes, dites-moi, quel est votre degré de confiance? Au maximum, 20%. Ce plan est vraiment très particulier. L'Empire d'Axia ne doit pas connaître beaucoup de personnes capables de construire une maison comme celle-ci, je comprends. Alors, retourne d'abord chez toi, je vais réfléchir un peu plus. Petite pêche. Je t'ai enfin trouvé. Tes pâtisseries. Elles peuvent vraiment se vendre gros, vendre beaucoup. Petite pêche. Tu habites ici, n'est-ce pas? Oui, ma maison est simple. Oh là là, désolé, cela a sali la vue du jeune maître Shang. Il semble que tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent. Eh bien. Le jeune maître Shang est venu me voir aujourd'hui pour dire que cela. Eh bien. Ce plan est dessiné. Génial. Ce que tu as dessiné. Et, je te demande. Peux-tu trouver quelqu'un pour construire une maison comme ça? Je ne savais pas que tu avais un tel talent. C'est vraiment un grand honneur. Je te demande si tu peux juste le dire. Eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir. C'est surtout grâce à tes plans. C'est astucieux, c'est vrai. Après tout, c'est une nouveauté. J'ai besoin de temps. Comme ça. Si tu peux le fabriquer. Alors pour la recette de pâtisserie de la dernière fois, et la vente des recettes suivantes. Je ne veux que 40% des bénéfices. Eh bien, tu n'es pas avare. Comment sais-tu que j'accepterai? Tu peux très bien refuser. Tu ne perds rien à ne pas accepter. Mais, jeune maître Shang, aujourd'hui, vous risquez de faire un déplacement inutile. Et... oh ma petite divinité! D'accord, j'accepte. Alors, signons le contrat. Quel contrat? Quel contrat? Ce qu'il y avait la dernière fois. En réalité, c'était juste notre pari. C'est cette contrat qui définit ta part des pâtisseries. C'est plutôt rigoureux. Et, regarde ça, et...
Pas besoin que tu dises. Tiens, sœur, je vais y aller d'abord. Va Y. Mademoiselle Lee, si vous avez besoin de construire cette maison. Peut-être que ma famille peut t'aider. C'est le jeune maître Wei qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Les artisans sont actuellement chez Wei. Si mademoiselle a besoin, je peux les faire venir immédiatement. D'accord, merci, madame Cui. Veuillez transmettre à maître Wei que cela n'est pas urgent. Je dois encore réfléchir un peu. Qin Gang dit encore que la demoiselle Li n'accepterait sûrement pas. Alors, fais-lui transmettre ce message. Ce n'est qu'un artisan ordinaire. La demoiselle peut l'utiliser en toute confiance. Il suffit de décider d'envoyer une lettre à la résidence Wei. Oh. Sœur, est-ce vraiment toi qui as peint ça? Peux-tu m'apprendre? Bien sûr que oui. Mais je dessine avec un crayon de charbon. Alors je veux aussi apprendre. D'accord. Tiens. Prends celle-ci, ça suffira. Utiliser tout ça, c'est trop gaspillé. Non, maintenant on a de l'argent. Utilise-le, je te le dis. Ce crayon de charbon, tu dois le tenir comme ça. C'est en dessinant ainsi qu'on comprend mieux, tu ne crois pas? Essaie avec cette pointe de colle. Oh, au fait? J'ai entendu dire que récemment, des sangliers rôdent dans la montagne. Frère cadet. Vous ne devriez plus aller couper du bois en montagne ces jours-ci. Oui, d'accord. Oui. Encore des sangliers. Ces années de guerre ont déjà rendu les provisions rares. Maintenant, avec les sangliers, on ne peut même plus entrer dans la montagne. Est-ce que le ciel ne nous laisse vraiment pas vivre? Papa, si jamais. Je veux dire, si jamais, je creuse un grand trou dans la montagne. Est-ce que je pourrais attraper tous ces sangliers? Ce n'est pas si simple. Taobao. Tu ne peux pas être aussi impulsif. Ce sanglier est vraiment gros. D'autres ont déjà essayé avant. N'ont pas réussi. Ils ont tous échoué. C'est bien que quelqu'un ait essayé. À ce moment-là, laisse Xiao lui tuer le sanglier, puis le jeter dans le trou. Alors ce sera un grand succès. Papa. Mais j'ai déjà creusé le trou. Tu vois, c'est sur cette pente de la montagne où nous cueillons habituellement des herbes. Là-bas. Est-ce que tu pourrais m'aider à regarder demain? D'accord, je te promets que je viendrai avec toi pour voir. Mais, tu sais, tu ne dois pas avoir de trop grands espoirs. Et aussi. Tu dois aussi me promettre quelque chose, papa. On ne peut plus faire ce genre de choses à l'avenir. À vos ordres. Petit verre. Nous commencerons à agir ce soir. Ne va pas embêter ton père. Regarde cette poupée. Est-ce qu'elle est comme tu l'as dit? Maman, cette poupée que tu as faite. C'est vraiment magnifique. Regarde comme les points sont serrés et réguliers. Il sait comment me cajoler. Montre-moi. Y a-t-il encore des choses à améliorer? Ma chère. Regarde ses yeux. Il pourrait être un peu plus grand. Ce serait plus mignon, non? Et puis ses petites joues rouges. Et, ne dis pas ça. C'est vraiment vrai, hein. Maman, ce que tu as fait est vraiment parfait. Même en ce moment, j'ai envie d'en acheter. Ça doit se vendre très bien. J'espère que oui. Ah, l'hiver arrive. Il est temps de se préparer à l'avance. Oui. C'est bien dessiné. Étudiant Liua a déjà rencontré le directeur. Vous êtes arrivé. Aujourd'hui, vous êtes venu. Bien qu'il y ait des lettres de recommandation, il faut quand même passer l'examen. D'accord. Alors, directeur, veuillez poser les questions. Je sais que vous n'avez pas été à l'école. Donc aujourd'hui, je ne vous poserai que 3 questions. Répondez correctement pour réussir. Si vous vous trompez, veuillez partir. Les étudiants ont compris. Veuillez poser la question, doyen. Première question, dessiner un portrait. Temps limité, 1 demi-heure. Doyen. Puis-je utiliser mon propre stylo pour dessiner? Oui, bien sûr. Viens. Allez.
Oh. Aïe. Jeune fille. Tu es sa sœur, n'est-ce pas? Je m'appelle Li. Mon prénom est Jingtao. Les gens familiers autour de moi m'appellent tous Tao Bao, Ni humble ni arrogant. Des manières complètes. C'est vraiment rare. Merci beaucoup pour le compliment, directeur. L'étudiant a déjà terminé le dessin. Veuillez le consulter, directeur. Si vite, je vais voir. Oh là là. Tu as peint ma sœur et ma mère. Je voulais qu'il soit comme ça. Ceci est ton trait. Ce dessin est magnifique. Vraiment magnifique. Directeur O. Ma grande sœur dit, c'est ce qu'on appelle un dessin au crayon. Oh. C'est toi qui lui as appris. Et. Tu peux demander à Taobao de faire un portrait pour moi? Et, je vais essayer. Et, yo. Ah. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. À l'avenir, je voudrais enseigner avec cette méthode. Je me demande ce que Taobao en pense. Pas de problème. Directeur, que souhaitez-vous faire? Faites comme bon vous semble. Eh bien, je vous remercie ici. Si cette méthode se répand, ce sera une bonne chose qui restera dans les mémoires pour des siècles. Ah. Directeur, ses honneurs et tout ça. Moi, Li Jingtao, je m'en fiche. Je ne me soucie que de ma famille. Qu'elle soit en sécurité et en paix. Ah, ce serait étonnant que je m'en fiche. Posséder un trésor est un crime. Si je le montrais maintenant, je crains que cela ne m'attire la mort. Ah. Rien que pour cette phrase. Je te fais aujourd'hui 3 promesses. Si jamais vous avez besoin de moi à l'avenir, n'hésitez pas à demander. 3 promesses. Le directeur est sérieux. Oui. Ah. La première question est terminée. Écoutez la deuxième question. Êtes-vous prêt? Achetez 4 livres de soja à 3 wen la livre. Combien de caractères au total? 12 caractères. Pour ces 12 caractères, j'achète 6 mètres de toile grossière. Combien cela coûte-t-il? 72 caractères, ah. À un si jeune âge, tu peux répondre aussi vite. Tu as vraiment du talent. Ce n'est pas que l'élève ait du talent. C'est parce qu'il connaît des astuces mnémotechniques. Des astuces mnémotechniques? Quelles astuces? Et, mademoiselle, ce n'est pas un homme. Ne peut pas entrer dans la fonction publique. Senior, regardez. Aujourd'hui, c'est le jour d'apprentissage. Ah. Bien sûr que oui. L'IUA pourra venir en cours dès demain. Ah, merci, directeur. Concernant la construction de la maison de mademoiselle Li, comment ça se prépare? La jeune fille du jeune maître Wei n'est vraiment pas une personne ordinaire. Sans parler de l'artiste, le degré de finesse des plans est tel que cela ne ressemble pas du tout à l'œuvre d'une jeune fille. Oh, c'est vraiment si merveilleux. Le jeune maître Wei l'a vu de ses propres yeux, je n'exagère absolument pas. La structure et la forme de cette maison, même les toilettes, sont conçues de manière si ingénieuse. Si tout cela pouvait être construit, ce serait vraiment une œuvre de maître. Monsieur Li, la demoiselle est arrivée. Papa. Tends la main. Je vais te donner un pistolet. C'est aussi toi qui lui as appris ça. On peut dire que c'est moi qui lui ai appris ça. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu par hasard dans un livre quelconque auparavant. Oui, c'était par hasard. Je ne vais pas lui faire passer la 3e question. C'est toi que je vais interroger. Compose un poème en un temps limité. Et même si je réussis, qu'est-ce que ça change? Peut-être que le directeur pourrait poser une question, hein? Eh bien. Voilà.
Écris un poème sur les fleurs de prunier. Temps limité, 2 quarts d'heure. À travers les âges. Temps de vers sur les fleurs de prunier. Lequel est le meilleur? Ah. Voilà. Le prunier et la neige rivalisent au printemps sans vouloir céder. Le poète pose sa plume, peinant à juger ce chef-d'œuvre. Le prunier doit céder à la neige en pureté. Mais il l'emporte par un parfum entêtant. Ah. Très bien, ah. Ah, mais c'est dommage quand même. On dirait que le jeune maître Way se remet bien, ces jours-ci. Si tu as un endroit où tu veux aller, tu peux aussi sortir un peu pour te dégourdir. Et mes fils alors? Tes fils, ils sont déjà fusionnés avec la chair. Impossible de les séparer. Tu veux les insérer comment? Ce n'est pas du shopping en ligne. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je sais. Xiaofan. Ces derniers jours. Fais aussi attention à ta blessure. Ne force pas pour ne pas rouvrir la plaie. Merci pour ton attention, Taobao. J'ai entendu dire que ta famille construit une maison ces jours-ci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Les affaires de l'artisan ont déjà beaucoup fatigué le jeune maître Wei. Je suppose que Taobao a déjà appris un peu sur mon identité, et je vous en remercie. Rassurez-vous. Mes affaires ne vous causeront jamais de problème à vous ou à votre famille, et à votre famille. Très bien. J'espère que, comme le dit le jeune maître Wei, moi et ma famille. Et aussi, Monsieur Fei. Que vous soyez en paix et heureux. Salut. Que souhaitez-vous manger, cher client, jeune homme? Est-ce qu'on grille du sanglier ici? Veuillez patienter un instant. Je ne peux pas décider. Je vais appeler notre maître d'hôtel. D'accord. Et, ce n'est pas la petite pêche? C'est toi qui veux vendre du porc sauvage, hein, Shang Yubin? Oui, ce restaurant t'appartient aussi. Bien sûr. Ah, eh bien. Mais je te préviens d'abord, ce que j'ai entendu, c'est du porc sauvage. Je viens juste de descendre. Ce n'est pas possible, hein, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à regarder toi-même, tu verras. MMH. Pas mal, pas mal. Pour ce cochon, je ne vais pas te faire baisser le prix. Je te le donne à 80 wen la livre, ça te va? À l'extérieur, c'est vendu 50 wen. Le patron Shang est généreux, et... Puisque tu es là, autant en profiter. Tu ne veux pas t'asseoir? D'accord, j'ai justement une affaire à régler. Alors je vais utiliser ta cuisine. Ce gâteau a une nouvelle méthode. Ce n'est pas vraiment un gâteau. Je vais te préparer un plat vraiment délicieux. Regarde bien. Tiens. Ce plat de petite pêche a l'air vraiment bon. C'est le maître. Certains plats sentent bon, mais ne sont pas forcément bons à manger. Sans compter que c'est seulement des abats de porc. C'est vrai, patron. Quand nous étions chefs dans les restaurants de la capitale, nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un qui pouvait préparer des abats de porc aussi délicieusement. Ces abats de porc, ça sent bon. Mais une fois sorti du feu, il y a toujours une drôle d'odeur. Pour savoir si c'est bon, il suffit de goûter. Je ne veux pas. Non, je ne suis pas intéressé. Moi non plus, je ne suis pas intéressé. Pourquoi c'est pareil? Faites-leur un exemple, là-haut. Tu ne me croiras pas si je te le dis une fois de plus. Ah si, je te crois, je te crois. Petite pêche, ne t'énerve pas. Mange, je vais goûter ça tout de suite. Si tu ne veux pas manger, tant pis. Tu bloques ma bouche. Je vais manger, je vais manger, je vais manger.
C'est bon, hein. Ah, c'est délicieux. Je dis que c'est vraiment trop bon. Ah, le patron ici. Tu veux aussi goûter? Allez, allez, allez. Vous ne disiez pas tout à l'heure que ce n'était pas bon? Eh bien, tu as déjà goûté. Alors fais-leur goûter. Alors je vais goûter. Tout le monde doit bien apprendre. Eh bien, d'accord, d'accord. Et apprends un peu. Petite pêche. Nous avons encore des affaires à discuter. Parle, petite pêche. Combien tu demandais pour la formule juste maintenant? 50 liang. Ah, et après? On continuera à prendre une commission selon le plat. Le prix est raisonnable, mais pour ces abats de porc. Je te donne 60 liang. 60 liang, hein. Plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, mieux c'est. Ah. Je vous souhaite une collaboration réussie. Bonne coopération. Oh, au fait, il nous reste un sanglier sauvage à la maison. C'est un total de 187 jeans. Eh bien, cela fait au total 3366 wen. Pour arrondir, je te donne 64 taels d'argent. C'est une bonne relation, hein. Je vais aller chercher ça chez moi. Et, petit Taozi. Ton panier. J'ai oublié ça. Eh bien, Shang Yibin, la poupée. Tu veux ça? Je vais te la montrer. Regarde comme c'est mignon. Oui. Ce petit péché. Tu es toujours d'accord pour le vendre ici? Bien sûr. Le jeune maître des affaires sait aussi que ma famille est pauvre. Alors je dois naturellement réfléchir à d'autres moyens. Pour gagner de l'argent, hein. Comment comptes-tu le vendre? Prix fixe, 25 wen. C'est pas mal, bon rapport qualité-prix. Combien veux-tu vendre les tableaux dehors? Ça dépend de combien tu en as. Ah, combien j'en veux? Ah, il doit nous en rester 48. En tout, ça fait 1200. Alors je vais te faire une remise. Je ne te demande qu'un ou deux sous. Ah. Petite pêche, alors je ne vais pas être poli. Ah, je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Chez toi. Amène le porc et le canard en poupée. Souhaitons une bonne collaboration. Bonne collaboration. Je te donne en échantillon. Ah. Aïe. Je suis là. Comment se passe la formation en montagne? Retour auprès de Sa Majesté. Tout se déroule selon vos ordres, en ordre. De ce côté de la capitale, la santé de l'empereur devient de plus en plus fragile. Le grand prince le regarde de près. Il y a aussi du mouvement à la frontière. Cependant, le deuxième prince a déjà décidé de partir en campagne. Mais en ce qui concerne les provisions, il y a vraiment un peu de manque. Je vais trouver une solution pour les provisions. Continuez à suivre les autres affaires. Et puis, envoyez une équipe pour protéger Li Jintao. Il faut absolument assurer sa sécurité. Bien reçu, j'y vais. Oui. Ah. Si seulement la maladie de mon père pouvait guérir. C'est vraiment des troubles internes et externes. Maman. Voici 60 taels. Pourquoi c'est autant? C'est encore beaucoup. Et ça, sans compter ce que je ne t'ai pas donné. J'ai gardé un peu d'argent pour commander les meubles. Est-ce que cet argent te suffira? Maman t'en donnera un peu plus. Non, ça suffit. Papa, notre nouvelle maison. Il faut vraiment qu'on la construise vite. Je ne suis pas celui qui a conçu cette grande cave. Je pense que cette cave pourrait être faite plus rapidement. Comme ça, nous pourrions y stocker un peu de nourriture pour l'hiver. Oh oui, c'est vrai. Bien, je te laisse cette affaire, ne t'inquiète pas. Papa. Y a-t-il beaucoup de gens qui vendent des terres cette année? Oui. J'ai même fait attention à cette affaire. Ces années de guerre ont fait baisser la valeur des terres. Si on trouve bientôt des terres de première qualité en grande surface, on pourra agir. Maman, combien d'argent nous reste-t-il en ce moment?
Avec les 60 taels que tu viens d'avoir, il reste 214 taels. 200, ça marche. Alors, gardons 150 taels pour construire la maison. Le reste des taels, on les donne à papa pour qu'il puisse acheter des terres. 150 taels. Ah. Tao Bao, tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas mal entendu. C'est bien 150 taels. Mais ne t'inquiète pas. Ces 150 taels sont absolument rentables. Et eux. Comment es-tu venu? Je suis venu pour te remercier, et pour recevoir ta récompense. Prends-la. Tu ne vas pas croire que me donner ça suffit, hein? Oh, ta maison est vraiment trop simple. Tu ne voulais pas construire une nouvelle maison? À ce moment-là, ces affaires, tu pourras les déménager directement dans ta nouvelle maison. Parfait. Et sors d'ici et dis-moi ça. Ah. Et, petite prune. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Petite prune, tu ne devineras jamais combien d'argent on a gagné ces derniers jours. Dis, tu en as une idée? En seulement quelques jours, on a déjà gagné cette somme. HMPF, 100 taels. Oh, à quoi tu penses? 1000 taels, oui. En seulement quelques jours, tu as déjà gagné 1000 taels d'argent. Comment est-ce possible d'avoir 1000 taels? Tout est là. Il y a vraiment 1000 taels. Comment as-tu fait ça? Tu ne penses quand même pas que je ne possède qu'une seule boutique. Je te le dis, mes boutiques. Mais qui est partout dans le grand pays de Chia. Et tu ne sais toujours pas qui je suis, n'est-ce pas? Shang Yubin. Tu n'as jamais entendu parler du grand nom de Shang Yubin? Ah. Ah, même si tu n'en as pas entendu parler. Avant de collaborer, tu ne te renseignes pas sur ton partenaire, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Toi. Toi. Je suis le fils du premier ministre de la grande dynastie Xia, Shang Chontao, Shang Yubin. Tu te souviens, ma grand-tante? Ah. Oh, au fait. Tu aimes les pièces d'argent, n'est-ce pas? Tu crois que tout le monde est comme toi? Je suis tombé dans un tas d'ombre. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas. Xiao Taozi a la formule maintenant. Mille Yang, ce n'est rien pour toi. Ne t'inquiète pas, suis-moi. Suis-moi, hein. Je te garantis que tu pourras gagner plus d'argent. Et, tends la main. Je vais te prendre le pouls, d'accord. Ce n'est pas nécessaire pour la petite pêche, là, j'ai vraiment une maladie. Mais même les médecins experts sont impuissants. En plus, ils tergiversent. Eh bien. Mais ce n'est pas grave si tu ne peux pas le voir. Après tout, je suis malade, ah, viens, sors ta langue. Euh. Depuis combien de temps as-tu cette maladie? J'ai commencé à m'éveiller vers 2 ou 3 ans. Vers 7 ou 8 ans, je pense. Et jusqu'à maintenant. Si tu ne veux pas rire, ne ris pas. C'est idiot, hein. Oh, je dis, petite pêche. Le médecin a dit que je n'avais pas que plusieurs années de vie en bonne santé. Je peux encore rire un peu, non? Ah, ça arrivera tôt ou tard. Une gorgée peut soulager le poison dans ton corps. Reviens me voir après en avoir bu pendant 3 jours. Quoi? Tu dis que je suis empoisonné? Oui, empoisonné. Quoi, tu ne veux pas? Je veux. Mais tu sais vraiment soigner, hein? Je ne sais pas soigner. Je t'ai juste donné une potion au hasard. Et ça a empoisonné mon partenaire de travail. Je suis prêt, tant que tu peux guérir le poison sur mon corps. Je ne t'utiliserai que toi. Comment? Qui en a besoin? Pars vite. Viens. Et, monte. Tao père, Alors,
le jeune maître Shang est parti? Il est parti, oui. Au fait, maman? Regarde ça. Ouah! Comment Tao Bao peut-il avoir autant de choses? Ah! Et camarade Li Dachan? Tu ne serais pas un peu. Tu ne connais pas assez bien ta fille. C'est ce que je devrais gagner. Et maman, garde cet argent pour l'instant. Mais autant de billets d'argent, ce n'est pas très sûr de les laisser à la maison. Je vais en dépenser un peu pour acheter des terres de qualité. Et justement, le propriétaire Yuan a quelques acres de bonnes terres. Je les ai déjà repérés depuis longtemps. Ah! Eh bien. Tu dis qu'on achète des terres et qu'on construit des maisons. On devrait peut-être embaucher 2 personnes. Cool. Cool, ah, cool, ah. Tao Bao est de retour. Prends un verre d'eau. Papa a repéré un morceau de terre de qualité supérieure. Papa a repéré un morceau de terre de qualité supérieure. Juste quelques pièces d'argent. 500 wen, c'est une belle parcelle de terre cultivable. Ah, c'est surtout que c'est rare, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Vite, il faut le prendre. C'était déjà convenu. Je prévois d'y aller demain, pour payer la compte. Puisque tu as déjà accepté. Alors, papa y ira demain. Faisons simplement enregistrer le titre de propriété. Santé. Ah. Où est le titre de propriété? Et si Tao Bao t'accompagnait pour aller le voir? Ne t'inquiète pas, c'est dans notre village de la forêt pluviale, près de la frontière avec le village Zangjia. C'est une terre de très bonne qualité. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vendre séparément cette terre. En fait, ça nous arrange, ça nous profite. Ah, quelle bonne relation. La réputation du propriétaire d'origine, dans notre village et aux alentours, est bien connue. Je peux faire confiance à ces terres. C'est juste que, on a vraiment fait une bonne affaire. Ah, Tao Bao, appelle Kingay. Ce soir, la mère cuisine. Célébrons ensemble, célébrons. D'accord. Et je vais descendre d'abord. Je vais réfléchir à cette affaire. Ma seigneurie. Veuillez y réfléchir soigneusement. L'empereur est déjà gravement malade à la capitale. Il ne faut plus tarder à poursuivre l'entraînement en forêt. Le camp n'est plus sûr. Le prince héritier le regarde de près. Si mademoiselle Jinkao pouvait t'aider, alors je considérerais cette affaire assez de malédiction. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce que vous avez dit, je l'ai entendu. Je comprends. Je n'ai pas besoin de le dire. En tant que médecin. Alors mon devoir est de soigner et de sauver des vies. Tu n'as qu'à me dire. Sire actuel. Mérite-t-il d'être sauvé? Tao Bao, c'est un bon empereur. Alors pourquoi es-tu ici? Je ne peux pas t'en dire plus. Tu dois juste savoir qu'il est quelqu'un qui mérite que tu le sauves. Très bien, je te crois. Je vais avec toi. Merci, Tao Bao. D'accord, demain à l'aube, je viendrai te chercher. Maman, Wei Qinggan a des affaires et ne pourra pas venir. Je vais aussi sortir un moment demain. À ce moment-là, les gardes que j'ai achetés resteront à la maison. Ils protégeront la sécurité de la maison. Où vas-tu? Dans la capitale. La capitale, Dabao, pourquoi vas-tu à la capitale? La capitale n'est pas comme notre village. Ah, papa, c'est Wei Qinggan. Il a un proche gravement malade. Il veut que j'aille lui rendre visite. Et puis, je vais y aller avec Qinggan. Ce sera plus sûr. Tao Bao, tu y vas pour combien de jours? Combien de membres de la famille ont-ils là-bas à Qinggan? La capitale n'est pas comme notre village. Il faut faire attention à tout quand on y va. Il faut aussi être plus aimable avec les gens. Oui, ta mère a raison. Sinon, ton père peut-il t'accompagner? Et, tu es seul dehors? Comment tes parents peuvent-ils être rassurés? Hélas, tes parents. Cette fois, je ne pars pas pour plusieurs jours. Je reviendrai dès que j'aurai fini mon traitement. Alors je pourrai encore y arriver à temps pour notre pendaison de crémaillère dans la nouvelle maison. Si papa revient cette fois de la capitale, notre famille sera riche à l'avenir. Alors je vais donner à papa un coup de pied.
Allez, vas-y, vas-y. Tu as vraiment grandi. Prends soin de toi. Occupe-toi de tes affaires, c'est tout. Oui, ne t'inquiète pas pour papa. Je le ferai. Alors vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux. Le fils du premier ministre de la Grande Chia, Shang Yubin. Il n'aime pas la politique, il aime l'argent. Tout le monde dans la capitale le connaît. Toi, Oui, et pourquoi l'avons-nous emmené avec nous cette fois en ville? Petit Tao Tao, c'est mon carrosse. Ton carrosse, hein? Toi, ne le sous-estime pas. Sans lui, nous n'aurions jamais rencontré cette fameuse personne. Petit Tao Tao, maintenant, tu ne peux plus m'ignorer, hein? Alors, où allons-nous d'abord? À la résidence Shen. Ce n'est pas la famille Wei qui vient chez moi. Ah, j'ai rencontré le 4e prince, hein. Pas besoin de ça. Laissez, pas besoin de saluer. Mère. Voici le médecin qui a guéri ma maladie. Tu es le médecin divin qui a soigné mon fils. Si jeune que tu es. Descendez pour préparer le repas. N'oubliez pas de préparer plus de nourriture que le jeune maître aime à manger. Oui. C'est vraiment vous qui avez guéri mon fils. Madame Shang, c'est en fait Shang Yubin, n'est-ce pas? Le jeune maître Shang, lui, il n'est pas si grave. Et je ne l'ai pas encore complètement guéri. Il faudra encore l'aider à se rétablir un peu. Jeune demoiselle, à un si jeune âge, vos compétences médicales sont si remarquables. Puis-je vous demander, mademoiselle, à qui avez-vous appris? J'ai appris par moi-même. Je l'ai appris en étudiant des livres de médecine. Oui, mais, parce que je m'intéresse beaucoup à ce domaine, et j'ai une bonne mémoire. Donc, je retiens facilement les herbes médicinales et les connaissances en médecine. Tout reste gravé dans ma mémoire. Oh, cette demoiselle possède un talent exceptionnel. Oh là là, père, ne la mets pas dans l'embarras, petit Tao. Tu vois, je suis le meilleur exemple. Laissez-le aller voir l'époque actuelle. Oh, mademoiselle Li. Ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance, mais cette affaire est d'une importance exceptionnelle. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Alors, Premier ministre Shang, dites-le franchement. Comment puis-je vous faire confiance? Tu dis que tu as guéri la maladie de mon fils. Je crois que Yubin ne ment pas. C'est juste que cela a beaucoup de coïncidences. Si tu guéris la maladie de madame, je t'emmènerai au palais pour soigner cette personne. D'accord. Madame Shang a été brusque. Madame Shang, je vais prendre votre pouls. La santé de Madame Shang devrait être liée à sa grossesse avec Shang Yubin. Il y a des pertes qui entraînent un manque de vitalité. C'est ce que disent aussi d'autres médecins. Alors, est-ce que j'en ai encore maintenant? Écoutez, Madame Shang, je vais vous poser quelques questions. Vous devez me répondre honnêtement. Madame Shang, votre cycle est-il toujours normal? Quelle est la couleur? Y a-t-il des caillots? Quand vous avez vos règles, avez-vous des douleurs sourdes au bas-ventre, ou des piqûres? Je suis médecin. Madame Shang, ces symptômes sont des phénomènes normaux. Vous devez me dire la vérité, pour que je puisse comprendre ce qui se passe, et vous donner le traitement approprié. J'ai mes règles à peu près chaque mois. Mais la couleur est sombre. Et la quantité n'est pas grande non plus. Il y a aussi des caillots de sang, mais eux aussi en petite quantité. C'est juste que chaque fois que ça arrive, dans la région abdominale, il y a une sensation de douleur sourde, accompagnée d'une sensation de pesanteur. Je comprends alors. Cela correspond à peu près à ce que je supposais. Je vais te prescrire des médicaments. Puis j'enverrai quelqu'un les livrer chez toi. Ah, au fait. Ne partage pas ta chambre. Koug, mon enfant. Sai, le ministre Shang est-il encore à la hauteur? Comment va le 4e prince? Mon corps n'a rien de grave.
Elle pourra se reposer un peu. Oh là là. Après avoir guéri successivement le prince et le fils du premier ministre, on peut voir que cette jeune fille a vraiment des compétences médicales exceptionnelles. Le premier ministre Shang Huiqingan. Il n'est pas faible physiquement, mais il est empoisonné. C'est juste que, d'après le pouls, il était difficile de le voir à l'époque. Alors, guérissez-le. Je lui ai juste administré un antidote simple. C'est tout ce qu'il fallait. Monsieur le Premier ministre, Tao Bao a successivement guéri nos 2 maladies. Cela prouve sa compétence. Vous avez dit que vous vouliez le tester. Je suis également d'accord. À présent. Il a également diagnostiqué la maladie de votre épouse. Tao Bao peut encore passer le test. Mais le temps est maintenant compté. Je crains que l'empereur ne puisse attendre. Ah, 4e prince, calmez-vous, sire. Il est gravement malade, mais c'est aussi notre dernier espoir de tout risquer. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Votre serviteur va s'en occuper immédiatement. Et vous, Premier ministre Saint, quand devons-nous attaquer? Maintenant? Comment ça se passe? Pas très bien. Il est empoisonné. Et le poison s'est déjà répandu dans tout son corps. Je ne peux que lui faire boire ça pour l'instant. Puis, je ferai tout pour sauver sa vie. Mais il y a un moyen de le sauver. Il faut attendre jusqu'à ce soir pour plus de détails. Nous pourrons alors établir un diagnostic. D'accord, je m'en occupe. Ah, ministre. Aide-moi un peu. Père, je suis vraiment inquiet. Crois-moi. Je vais te sauver, c'est promis. C'est une potion qui peut neutraliser tous les poisons. Je t'en supplie, ouvre la bouche et bois-le. L'empereur l'a vraiment avalé. La situation s'est déjà améliorée. Mais s'il pourra tenir, ça dépendra de lui-même. S'il ne tient pas, ce soir, vous devrez juste vous préparer. Mademoiselle, est-ce que cette potion marche vraiment? D'où vient-elle? Je l'ai moi-même mise au point. Elle peut neutraliser sans poids et agir rapidement. La fièvre typhoïde et le froid ont tous deux été traités. C'est en effet le cas. N'aie pas peur. Je vais m'en occuper. Faire tout un drame devant le père impérial. Frère aîné, cette affaire est trop bruyante. 4e frère, tu manques de loyauté. Regarde une affaire aussi importante pour le père impérial, et tu agis en cachette. Pourquoi ne pas avoir appelé ton grand frère? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé aussi, grand frère? Le père veut se reposer tranquillement. Je suis arrivé à Pékin après un long voyage de 1000 lieues, juste pour voir mon père une fois. Est-ce que ce grand frère veut aussi se battre avec moi? Oh. Vraiment? On peut voir le père. Mais pourquoi emmène-t-il aussi un étranger, si c'est étranger? Qu'est-ce que tu as fait au roi? Même si c'est mon frère, je ne peux pas te protéger. Où est-ce que c'est ce que tu voulais voir? Grand frère. Tu es trop catégorique en disant cela. C'est ma servante de la campagne. Elle m'a servi depuis mon enfance. Depuis qu'elle est entrée au palais, elle est encore plus respectueuse. Cela, le ministre Shang peut en garantir. Je comprends. Le premier ministre Shang et cette servante ont une liaison secrète. Ils complotent délibérément contre le royaume. Et toi, étant jeune, tu étais dans l'ignorance. En tant que frère aîné. Que quelqu'un vienne, capture le premier ministre Shang et cet assassin, et emmenez-les-moi. Tu oses. Qu'est-ce que tu attends? Reste là à ne rien faire. Le prince protège impunément. Les assassins sont tous arrêtés. Impudent. Impudent. Faites attention, qui ose se battre ici dans la salle du trône? Mon enfant, il fait froid. Je vous salue, votre majesté. Vive l'empereur, longue vie. Debout. Wei Qingguo, je viens d'apprendre.
Que tu voulais me sauver des mains du chancelier Shang. Anwei. Le chancelier Shang a fait entrer un étranger dans le palais de la nourriture du cœur. Ton serviteur était pressé. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. Je demande à Sa Majesté d'en tenir compte. Va. Kingan. Comment te sens-tu? Je vous remercie, Père, de votre sollicitude. Votre serviteur est désormais en parfaite santé. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. En réponse à Sa Majesté, moi, humble servante, je n'avais qu'une pensée d'essayer. Que Sa Majesté se réveille enfin, c'est uniquement parce que Sa Majesté est le véritable fils du dragon céleste, une bénédiction infinie. Il n'est pas nécessaire de flatter mon corps. Je le sais moi-même. Oui. Ce corps frêle est aussi le fruit de tes soins. Sire, cette humble servante maîtrise l'art de dissiper tous les poisons. Votre Altesse n'est pas faible de constitution, mais empoisonnée. Je peux naturellement le dissiper. Si votre Altesse souffrait d'un autre mal, je n'en serais pas aussi sûr. D'après ce que vous dites, je suis aussi victime de traîtres. Je n'ose pas parler à la légère. Je suis sûr que votre Majesté a déjà pris sa décision. Vous êtes plutôt intelligent. Et très honnête. Dites-moi ce que vous voulez comme récompense. Je soigne votre Majesté. C'est mon devoir. C'est ce que le peuple doit faire. Je n'ai pas besoin de récompenser cette femme. Je souhaite seulement que votre Majesté puisse assurer la vie de toute sa famille, vieille et jeune. Cela, naturellement, sera accepté. Mais la récompense ne doit pas manquer. Pour cela, qu'elle aille au dépôt et choisisse quelque chose. Pour vous l'envoyer. Cela compte aussi comme une faveur de ma part. Rendre des comptes au monde. Oui. Sire. Je vais vous examiner encore une fois. Sire. Votre état est globalement stable. Je vais vous laisser 1 mois de potion. Pour le reste de la maladie, le grand médecin pourra soigner. Oui, votre Majesté. Ce remède est précieux. Vous devez faire très attention. La concubine vous confiera la tâche de Kingan. C'est naturel. Une telle chose ne se reproduira pas 2 fois. La concubine s'incline et part. Allez, partez. Je vous quitte, mon fils. Kingan est parti. Reviens t'asseoir, s'il te plaît. Cette jeune fille est vraiment bien. Veux-tu que je t'accorde un mariage? Quoi? Tu veux ouvrir une boutique de phares? Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Taozi, ce commerce de phares n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et nous sommes des novices. Foncer tête baissée, ce n'est sûrement pas une bonne idée. Tante, regarde ça. C'est le phare à joues que j'ai créé. Ce phare sent tellement bon. Sans parler d'autre chose, rien que pour cette odeur, je l'achèterai aussi. Tante, essaie encore un peu. Je te le dis. J'ai même ajouté des herbes médicinales dedans. Cette herbe a un effet éclaircissant et adoucissant pour la peau. Taobao, ne le dis pas. Le phare à joues, en plus d'être parfumé, est aussi très hydratant. Regarde, appliqué, il rend toute la main plus claire, sans parler de ça. Et il est extrêmement semblable à ta couleur de peau naturelle. Très naturelle. C'est vraiment naturel. C'est vraiment naturel. Comment dire? Ah. Oh. Petite pêche, je ne m'attendais pas à ce que tu saches aussi faire ça. Veuillez excuser, je ne reconnais pas la grandeur de cette personne. Ne me sors pas cette excuse. Dis-moi juste, est-ce qu'on peut le vendre? Vas-y, dis-le. Est-ce que ça peut se vendre? Oui, ça peut. Absolument, que ça puisse ou non, ça doit pouvoir. Oui, petite pêche. Cette fois, comment veux-tu collaborer? Mais je te préviens d'abord. Si on collabore vraiment, tu ne pourras pas garder cette recette secrète. À moins que tu ne trouves quelqu'un pour la faire toi-même. Tous les jours, tu ne penses qu'à mes recettes dans ta tête.
je ne cache bien sûr pas cette recette. C'est à propos de la vente de rouge à lèvres, tu vois. Il faut aussi que ma tante m'aide à faire beaucoup de publicité. Oui, récemment. J'ai justement plusieurs banquets. Ne t'inquiète pas pour la vente en ligne. Ma tante peut s'occuper de ces petites choses. Merci, tante. Et, petite pêche. Et, parle juste, parle. Ne touche pas. Je parle de Wakingan. Est-ce que j'ai fait du mal à petite pêche? Je ne t'ai même pas touché. Elle reste encore dans sa chambre. Toi, avec ta photo, tu fais le méchant facilement. Taobao, viens ici. Taobao, regarde ça. Ma maladie n'est pas encore guérie. La boutique de phare n'a pas encore ouvert. Et ce sale gamin, Shang Yubin, n'y connaît rien en maquillage. 3 jours, c'est trop court. Reste un peu plus longtemps chez nous. Attends que la boutique de phare ouvre, et que ma santé s'améliore. Tu peux encore partir, il n'est pas trop tard. Oui, petite pêche. Regarde, la décoration de ce magasin. Les gars, il faut du temps pour le personnel et la tarification des produits. Tout cela prend du temps. Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus dans notre commerce? Non, Taobao. Demain matin, nous devons partir pour retourner au village. Demain, nous avons dit que ce n'était pas dans 3 jours? Alors viens. Le camp d'entraînement en montagne a déjà été découvert. On ne peut plus attendre. Et puis, Sheng Tianping a aussi dit que ta maison est presque prête. Tu ne voudrais pas manquer la pendaison de crémaillère, n'est-ce pas? D'accord, je vais rentrer et préparer mes affaires. Je ne resterai pas quelques jours de plus. Je dois vraiment rentrer? Je ne peux vraiment plus rester. Madame, j'ai tout accepté. Mon père doit sûrement revenir pour la pendaison de crémaillère. Ah, madame. Je sais que vous avez des inquiétudes. Mais ce n'est pas une urgence. Je vais vous prendre le pouls pour voir. Regardons comment ça va, d'accord? Madame, dernièrement, avez-vous ressenti des changements dans votre corps? En posant cette question, je trouve que je me sens beaucoup plus léger. La sensation de fatigue d'avant a disparu, et aussi. Et puis, la mauvaise odeur dans ma bouche s'est aussi beaucoup atténuée. Les toilettes sont aussi plus faciles à utiliser. Tout ça grâce à Taobao. Si je n'avais pas Taobao, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Oh, ce sont que de petites choses. Et puis, tante, ces symptômes que vous avez indiquent une amélioration. Je vais vous prescrire 3 autres doses de médicaments. Dans 3 jours. Il faudra changer votre ordonnance. Nous continuerons le traitement. Dans 15 jours. Oui, ensuite, tante, c'est l'eau de tournesol. Quand elle arrive, il faut m'en informer immédiatement. Derrière, tante, c'est l'eau de tournesol. Quand elle arrive, il faut m'en informer immédiatement. C'est la tante qui le sait. Et, attendez. Ah, papa. Après l'arrivée de la nouvelle pièce, je vais t'aider à soigner ta blessure à la jambe. À ce moment-là, il faudra peut-être rester allongé au lit un certain temps. Papa, cette maudite maladie peut me faire rester au lit 2 ou 3 jours. Ce serait déjà très bien. Tu ne vas pas me laisser allonger 10 jours ou 2 semaines, c'est ça. Ce n'est pas possible, ma fille. Papa, pour ce genre de blessure aux tendons et aux os, c'est 100 jours. Tu sais, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu restes allongé pendant 100 jours. 2 mois. Il faut bien que tu restes allongé pendant 2 mois, non? 2 mois et demi. Je ne me sens déjà pas bien si je ne travaille pas. Toi, tu es en train de vouloir la vie de ton vieux père, c'est ça, toi? Lidachan. Tu ne veux pas guérir ta jambe blessée? Non. Ma fille, que dirais-tu de ceci? Non, je ne veux plus me faire soigner, d'accord? Je traîne cette jambe tous les jours. Je m'y suis déjà habitué. Ah. Eh bien, tu ne peux pas dire ça comme ça. Notre fille le fait aussi pour ton bien. Tu ne fais pas bien ton traitement. Je boite un peu. Regarde, à part ma fille et moi, qui d'autre te prête attention? HMPF. Ah. Et papa. Tu vois, il fait aussi froid. L'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas grave, demande-leur de couper du bambou pour toi. Si tu ne peux vraiment pas rester inactif, tu n'as qu'à tresser quelques paniers. Eh bien, c'est vrai. Tu ne disais pas que vous aviez acheté beaucoup de terrain à la maison, et qu'il n'y avait plus assez de paniers? C'est l'occasion parfaite pour en tresser davantage. Ça permettra aussi d'économiser pas mal d'argent à la maison. Non, moi. Très bien.
Tu as raison, ma chérie. Ah. Ah. Petit verre, si jamais je suis en danger tout à l'heure, tu dois absolument venir, d'accord? Hein. Ah, chut. Wekianan. Que fais-tu ici? Dabao, laisse-moi entrer d'abord. Vite, vite, dépêche-toi. Taobao vient d'entendre du bruit de ton côté. Tout va bien? Oui, ça va, je n'ai rien. C'est juste que... Il y a une grosse souris qui est entrée dans la maison. Je l'ai déjà chassée dehors. C'est bien si tout va bien. Si Taobao a besoin de quelque chose, n'oublie pas de m'appeler. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, et... Tu ne vas pas souvent aller dans la chambre d'une fille à minuit, hein? Non, 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 non. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Si tu n'as rien à me dire, je vais dormir, d'accord? Est-ce que tu peux attendre encore quelques années avant de faire du shopping en ligne? Ne te fiance pas encore avec quelqu'un, d'accord? Ah, Wekiane. Tu sais ce que tu dis? Je le sais. Je suis sérieux. Alors. Tu sais ce que je veux? Je le sais aussi. Dans cette vie, je veux seulement toi. HMPF. Tu mens, tu es un prince. Alors je sais. Un prince aura une épouse principale et des concubines. Moi, ou Exingan, je jure devant le ciel. Dans cette vie, je n'aimerai qu'une seule personne. Il n'y aura jamais de concubine. Si je trahis ce vœu, que le ciel me punisse. Pas besoin de le dire. Je te remercie. Que comptes-tu faire avec cette viande de Taobao? Oh maman, je te dis. Ces trucs-là. Pour la maison de Taobao, tout est déjà construit. Il ne reste plus que ton kang chauffant. Eh bien, n'est-ce pas une coïncidence? J'ai justement les plans de ce kang chauffant. Chanchu, regarde ça. Si tu ne comprends pas quelque chose, dis-le-moi. S'il n'y a pas de problème. Nous pouvons commencer la transformation rapidement. Génial. Taobao, c'est vraiment ta tête qui fonctionne bien. Dès que ce plan est sorti, ton oncle Sheng a tout compris. Ah. D'accord, je vais organiser des personnes demain. Commencez à construire ce chauffage au sol. Pas plus de 3 jours, c'est garanti. Je vous ferai voir un poêle chauffant satisfaisant. Merci beaucoup, oncle Sheng. Ah, c'est normal. Je m'en vais alors. Ah, eh bien. Maman. Viens, viens, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas fait de cette façon. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je pense que nos méthodes habituelles de cuisson de la viande manquent un peu de saveur. Laissez-moi vous montrer quelques astuces. Je vous garantis que cette viande sera super savoureuse. C'est différent de ce que l'on fait d'habitude. Regardez, il faut couper en billets. C'est comme ça que les tranches de viande peuvent être fines, n'est-ce pas? Eh bien, je vais essayer ça. Allons-y. Ah. Le couteau de cuisine et le sabre. On ne les tient pas de la même façon. Ici, cette main doit soutenir la viande comme ça. Puis cette main tient le couteau. Le couteau de cuisine se tient comme ça, tu vois, on coupe en billets.
Le couteau de cuisine se tient comme ça, tu vois, on coupe en billets. Et, que fais-tu avec ta main? Je t'ai dit de tenir la viande. Tu es là pour aider ou pour embêter? Je me lève. Ce n'est pas Taobao. Moi, je ne rends pas les choses difficiles pour King à cause de Taobao. Aujourd'hui, Yuhua se repose. Va chercher Yuhua pour le ramener. Compris, maman. Tante, je viens aussi. Salut, mon petit frère. Tu vas faire quoi? Je vais. Vous, les jeunes, c'est bien d'avoir de la compagnie. Faire du shopping. Emmène Kingan avec toi pour faire un tour. D'accord. Quand as-tu réussi à convaincre maman? HMPF. Petite pêche, tu es vraiment trop peu loyal. Tu es venu en ville, et tu n'es même pas venu me voir en premier. Je voulais justement te gronder. Comment ça se fait que personne ne vienne me chercher? Pourquoi c'est toi qui viens d'abord? Ce que tu dis n'est pas correct. Quelle est notre relation? Et, ça peut être pareil, non? Et vous, quelle est votre relation? Allez, devine. Même sans petit péché, tu peux quand même faire marcher ce restaurant. Et, que faites-vous tous les deux? Sinon, pourquoi ne pas sortir et se battre? D'accord, oh là là. Ah, au fait, Shang Yubin. Les recettes que je t'ai données auparavant. Comment ça se passe en cuisine? Le goût est plutôt bon. Aujourd'hui, tu peux justement les goûter. J'ai déjà demandé à la cuisine de préparer quelques plats signatures à essayer. D'accord, je vais vérifier. Fais attention. Et, grande sœur. Je ne pensais pas que tu viendrais me chercher aujourd'hui. Ah, grande sœur ne s'y attendait pas non plus. Ta mère a insisté pour que je vienne te chercher. Certaines personnes tiennent absolument à suivre leur sœur. Tu me manques avec ta cuisine. La nourriture de l'école est vraiment infecte. Regarde, j'ai même maigri de faim. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Tu es revenu cette fois. Je te préparerai plus de plats. Que veux-tu manger? Je te ferai ce que tu veux. D'accord? Plus tard, quand tu seras à l'école. Si tu as envie de quelque chose, tu peux venir voir le jeune maître Shang. Il y a aussi de bonnes choses chez le jeune maître Shang. Oui, petit frère. Ah. Dépêche, J'ai aussi perdu du poids. Et Yua aussi. Tu as grandi maintenant. Tu ne peux plus coller ta sœur comme quand tu étais petit. Oh. Les frères et sœurs n'ont rien dit. Et toi tu t'en mêles? Et alors? Garçon, sers les plats. C'est vraiment fait sur place? À part les plats froids, tout est préparé sur place. Goûtez vite, vite. Madame? Nous ne sommes que 4 ici. Cela ne fait-il pas un peu trop? À ce sujet, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit, après avoir mangé, de donner à ce jeune maître Shang quelques conseils sincères. Il y aura naturellement quelqu'un pour payer ce repas. Mais, avec autant de plats sur la table, ça doit coûter pas mal d'argent, non? Allez, mange. Mange à ta faim, sans retenue. Cette auberge. Elle n'a même pas encore ouvert officiellement. Elle commence à fonctionner officiellement en interne. Tu n'as qu'à finir de manger, ensuite. Dis-moi simplement si c'est bon à manger. Oui, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle Tianxianglu. Ah, quel bon nom. Et, Tianxianglu. C'est vraiment bon. Santé à Tianxianglu. Yua est de retour. C'est bien qu'il soit revenu. Reviens, c'est bon. Laisse-moi voir mon fils. Est-ce que tu as bien mangé ces derniers temps? Ah, tu as maigri, tu as maigri. Tu n'as sûrement pas bien mangé à l'école, n'est-ce pas? Ce soir, maman a préparé quelque chose à manger. Il faut que tu manges un peu plus. Je comprends. Maman a maigri, c'est vrai. Mais il a tellement grandi. Ah! Viens vite ici. Mademoiselle, la casserole que tu as préparée a déjà été rapportée. Waouh, c'est déjà prêt. Pas mal du tout. Ce soir, pas besoin de préparer le dîner. Je vais vous faire un plat spécial. D'accord, alors débrouille-toi. Et, dans la cour, construis-moi une cuisinière, et ajoute un peu d'oignon vert.
Mets un peu d'ail haché. Il y a quelque temps, j'ai fait de la pâte de sésame. Sors-la aussi. Lave quelques légumes. Coupe plus de viande. D'accord, ce soir, ça sera prêt, vous voyez. Et ah, c'est vrai. Papa, maman, si vous aimez certains légumes, n'hésitez pas à en prendre. Et si vous voulez de la viande, vous pouvez aussi aller voir. D'accord, d'accord, on va se préparer. Oui, ah. Aide-moi à diluer la sauce au tahini avec de l'eau. Compris, je vais aussi aller aider. Tu peux faire le travail. Et, chouchou. Viens vite goûter ça pour moi. Je viens d'y goûter un peu. C'est pas mal. C'est correct. Mais ce n'est pas aussi bon que ce que fait Taobao. Oui, 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 je suis d'accord aussi. Ce n'est pas aussi bon que ce que fait ma grande sœur. C'est déjà très difficile d'arriver à ce résultat. Il est normal de ne pas pouvoir suivre Xiao Taozi. Ah, bien sûr. À la maison, on cuisine avec de l'eau de source spirituelle. Comment rivaliser avec ça? Continue à faire des efforts. J'ai aussi goûté ce plat et bu le thé. Xiao Taozi. Il est temps de donner un nom à ce restaurant, non? Je vais commencer, hein? Petite pêche. Tu es quand même la gérante de l'auberge. C'est moi qui ai trouvé le personnel et l'endroit. C'est à toi de choisir un nom, non? C'est vrai, réfléchissons. Puisque c'est comme ça. Appelons-le Tianxianglu. Et, que fais-tu là à la porte? Entre vite, je viens de te voir parler avec quelqu'un. Il y a quelque chose de spécial? La prochaine fois que tu viens, entre directement et prends place. Et, oncle Sheng. Concernant mon lit chauffant. Je viens juste pour te parler de ça. Ton lit devrait être prêt maintenant. Vraiment? Alors, notre maison est considérée comme terminée, n'est-ce pas? Ah. Il faut quand même te remercier pour tes idées brillantes. Et merci à toi aussi, de pouvoir confier cette maison à un vieux comme moi pour en faire un chef-d'œuvre. Tu fais preuve d'humilité, là, sans toi. Qui pourrait me faire cette maison? Ah. Au fait, oncle Chao. Il y a quelque chose que je dois te dire, Tu sais, pour notre pendaison de crémaillère. Tu dois absolument venir. Je viendrai, c'est sûr. Ah. Taobao, hein? C'est presque près là-bas. Déjà si vite? Au fait, Kinaï, va chercher ta mère. Appelle ta mère pour qu'on aille manger une fondue. Fondue. Ce nom de fondue est plutôt approprié. Je te garantis que tu ne seras pas déçu. Mais ma mère ne s'adaptera peut-être pas ici. Alors, si je te dis de l'appeler, va l'appeler. Très bien, tout est prêt. Suivez la tendance. Allez-y. Là, tu es là, mince. Ne pars pas, ah. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Ça sent tellement bon, tellement imprévisible. Tu n'étudies pas bien, tu ne penses qu'à manger. C'est trop évident, ton expression. À quoi tu penses? Personne n'est encore arrivé. Qu'est-ce que tu manges? Va chercher Kinlan pour moi. Tangbao, nous sommes là. Qu'est-ce que tu manges de bon? Oh, ce sont des pommes de terre. Tu as perdu ta voix, hein? Ah. Viens, ça arrive, ça arrive. Tout le monde est là. Tu es pressé, hein? Pas du tout, madame. Nous venons juste d'arriver aussi. Eh bien. Pourquoi rester là sans rien faire? Asseyez-vous, 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 allez. Yuji, toi aussi, assieds-toi. Tout le monde, asseyez-vous. D'accord. Je vais vous faire une démonstration. Tu prends quoi? Celui-ci. Allez, mets la verdure dedans pour la faire tremper. Attends un peu, ça sera prêt dans un instant. Trempe-la dans la sauce au sésame. Je vous dis, les légumes ainsi trempés sont particulièrement croquants. C'est délicieux. Ah. Et la viande, on peut aussi la faire tremper. Je vais vous faire tremper la viande. Vous ne dites rien.
cette viande, une fois trempée, est tendre et fondante. C'est tellement bon. Tout le monde, trempez un peu. D'accord, d'accord. On commence à manger, on commence à manger, on commence à manger. Manger, manger, la viande est prête. Sœur, comment as-tu pensé à cette façon de manger si innovante? C'est tellement délicieux. Oui, oui, c'est vraiment délicieux. Oui, c'est délicieux. Je n'ai jamais vu une façon de manger aussi originale. Et en plus, c'est quand il fait froid, c'est parfait. Regarde, l'hiver arrive bientôt. On a transpiré toute la journée en mangeant. Ah, ma chérie, cette viande est délicieuse. Vite, essaie-la. Je ne sais pas quelle viande est si tendre. Je n'ai pas encore réussi à en goûter la saveur. Il l'a juste avalé d'un coup. C'est du porc. C'est moi qui l'ai mariné. Oui, du porc. Oui. Eh bien, madame. Pourquoi tu ne manges pas? C'est délicieux, tante. C'est juste que je ne suis pas très habitué. Je comprends. C'est sûrement que ce que j'ai fait ne te plaît pas. Laisse-moi te dire. Ce fondu a aussi une version à la tomate. C'est vraiment bon. Ce n'est pas ma mère. Ça doit être. Je ne suis pas habitué à parler pendant le repas. Je sais. Les grandes familles ne parlent pas en mangeant, et ne parlent pas en dormant. Ne t'inquiète pas, détends-toi. Chez nous, tu peux, c'est libre. Il n'y a pas ces protocoles. D'accord, d'accord, j'ai compris. Viens, mange plus. Eh bien, maman, tu peux me faire cuire un peu de viande? D'accord, c'est vraiment bon. Faisons cuire, cuisinons. Je te donne, à moi le suivant. C'est encore si bien cuit. Cuit, cuit. Ajoute encore un peu, est-ce cuit? Mange le tien. Salut petite pêche. Je me demandais quel regard tu avais. Aujourd'hui, c'est moi l'invité. Regarde les cadeaux de félicitations, ce n'est que ça. Il y a encore plusieurs voitures derrière. Waouh, on va devenir riche. Pas mal, hein. Au départ, moi, j'avais déjà préparé beaucoup, en plus de ce que ma mère a ajouté. Et cette récompense aussi, ça doit faire plusieurs chariots, non? Ah, 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 ah. Ma mère doit avoir appris la lettre, hein. Tu as déménagé aujourd'hui. J'avais peur que tu sois débordé, alors je l'ai amené directement. Et qu'est-ce que tu écris? Ce ne sont pas tes affaires, occupe-toi de tes oignons. Ah. Yua, tu dois bien apprendre avec ta sœur. Même pendant les vacances, ne néglige pas tes devoirs. Tu sais ce que les élèves doivent savoir. Et pourquoi étudier quand on est si heureux? Joue un peu. Je vais juste jeter un œil à cette peinture à l'encre. Vas-y, va t'occuper. Ah. Oh là là. Ça. Oh là là. Et, Taobao. Cette maison a un design vraiment innovant. Je ne sais pas quel artisan l'a construite pour toi. Bien sûr, je l'ai construite moi-même. Oh, l'artisan, hein, il suffit de suivre mes plans pour te créer un endroit comme celui-ci. Alors, qu'en penses-tu? Pas mal, hein? Oh oui, pas mal du tout. Alors je vais devoir bien regarder ça. Ah. Eh bien, c'est encore mieux. Et, Taobao. Oui, c'est toi qui l'as conçu. Bien sûr. Oui, et c'est aussi toi qui l'as conçu. C'est simple alors. Coupe. Économe à mort. TSS. Oh là là, ah. Yua, dépêche-toi. Le directeur O est arrivé. Ah, directeur O. Directeur O. Oh là là, Taobao. Regarde le cadeau que je t'ai apporté aujourd'hui. Es-tu satisfait? Pas mal. Oh là. Tu as quand même un sacré caractère, toi. Petit Tao, tu ne sais pas. Voici le directeur O de l'Académie Huating. Je sais, le directeur O, pourquoi? Les œuvres du directeur O sont très rares même dans la capitale. L'année dernière, mon père veut une œuvre de maître O. Il dit qu'il décide selon son humeur. Aujourd'hui, il t'en donne 2 directement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu l'envies? Intéressant, intéressant. Et, Taobao, ancien. Si tu veux construire une maison comme celle-ci, tu la ferais aussi concevoir par moi, non? Ah, tu veux aussi y vivre? Avec notre relation. Tout dépend de l'humeur. Ah.
Toi, la petite, ah. Oh là là, ah. Neveu Go, neveu Yu. Félicitations, félicitations. Entrez, je vous en prie. Et, frère Go, frère Yu. Vous êtes venu aussi. Félicitations pour votre emménagement. Quelle joie de déménager. Ah, merci beaucoup. Franchement, je dois dire, avec ces meubles que tu as installés, ça donne vraiment une impression de grande maison noble. Oui, Taobao, je ne pensais pas que tu avais ce talent. Je dois aussi remercier le frère Go pour les meubles qu'il m'a fait. Il faut aussi remercier Brother Yu pour son soutien financier. Sinon, je n'aurais pas pu entrer dans cette nouvelle maison. Arrête de t'affairer avec Taobao. Appelle tout le monde, allons manger. Le repas de madame est prêt. D'accord. Allons manger. Taobao, Le menu d'aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui l'as fait dans la cuisine de ta maison? Bien sûr que non. Ce sont toutes mes propres créations. Oh, pourrais-tu m'apprendre, vieux maître? Non. Et, oh là là. J'ai ouvert un restaurant avec le jeune maître Shang. Il s'appelle la maison Tianxiang. Si tu veux manger, tu peux aller te promener au Tianxialu. De toute façon, tous les plats que tu veux manger y sont. Ah. Toi, la jeune fille, tu te montres encore à moi comme ça. Quand j'aurai du temps. Je viendrai certainement faire un tour dans ton restaurant. Ce serait super. Oh là là, il ne reste plus beaucoup de temps. Il va bientôt faire nuit. Je ne vais plus vous déranger. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire de la publicité pour moi. Je vais aussi prendre congé, petite pêche. Oui, allons-y, allons-y. Je vous confie la tâche de gagner de l'argent. Prêt à faire de l'argent? Ah. Et. Tante. Pourquoi tu ne prends que si peu de choses? En encore un peu avant de partir. Et, tout ça sur Taobao, c'est déjà suffisant. Oh, chez nous, les conditions sont comme ça. Prends en plus, allez. Toi, tu es vraiment trop raisonnable. Allez, on y va. Et, tante, il y en a vraiment encore à la maison. Tu remets ça encore? Taobao a déjà été occupé toute la journée. Eh bien, c'est fini maintenant. Et moi? Toi? Tu es à mes côtés. Et. Hey. Silence.